is something down there. Something not us. Not human. Please, you have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. You have to look with better eyes than that. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, après les présentations de True Lies et de Aliens, nous voici avec le troisième film de Cameron qui était attendu en version 4K Ultra HD et Blu-ray, à savoir Abyss. Alors, on a été très déçus, globalement tous, je pense, par True Lies, qui avait un effet, entre guillemets, poupée de cire très prononcé et qui me gêne quand même beaucoup. Le Blu-ray, c'est un peu mieux, mais le 4K, j'ai vraiment du mal. Aliens, ça allait. Globalement, ça allait. C'était très poussé au niveau des lumières, mais globalement, ça passe bien. De toute façon, je vous ai fait des tests en vidéo. Nous voici avec Abyss. Alors, je vais procéder de la même manière, même s'il y a des tests très poussés, je le sais, sur YouTube ou ailleurs, mais au moins, c'est pour avoir mon impression. Presque en direct, parce que je vais le tester juste après l'avoir déballé et vous avoir présenté l'édition, mais vous montrer ce que ça donne, la version 4K et la version Blu-ray. Alors sur Abyss, j'ai cette BO de Alan Silvestri, excellente BO, qui est sur 2 CD, donc c'est une Deluxe édition de chez Varese, donc 2 CD avec 19 pistes sur le premier CD et 19 pistes sur le deuxième. Excellente BO, limite à 3000 exemplaires, donc il doit plus être facilement trouvable aujourd'hui. Bon, après, faut farfouiller. Moi, je l'ai acheté il y a déjà un petit moment. Voilà, la BO est vraiment top. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, nous voici avec cette version 4K Ultra HD, Blu-ray bonus du film de James Cameron, qui était jamais sorti jusqu'à aujourd'hui en Blu-ray. Et forcément, ni en 4K Ultra HD, contrairement à Aliens, qui existait déjà en Blu-ray. True Lies, c'était la même chose, on n'avait qu'une version DVD, et en plus de ça, sur Abyss, c'était un DVD 4 tiers, donc avec une qualité d'image très moyenne. Alors moi déjà, il y a quelque chose qui pose problème dès le début, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de monde faire cette remarque, moi-même quasiment personne, mais sur cette affiche, on a une affiche qui est, qui ne porte pas les bons personnages par rapport au film. Alors certes, ici, on a l'actrice, pas de problème, c'est la bonne actrice de Abyss, c'est Marie-Elisabeth Mastrantonio. On a Michael Biehn ici, qui est le Michael Biehn de Abyss, donc c'est pas le Michael Biehn de Terminator ou d'un autre film. Et on a Ed Harris, qui pour le coup n'est pas le Ed Harris de Abyss, c'est le Ed Harris de Apollo 13. Donc je vous essaierai de vous mettre quelques screens, quelques photos de Ed Harris dans Apollo 13 et en même temps des photos de Ed Harris dans Abyss, et vous verrez qu'en fait ils ont pris la tête de Ed Harris dans Apollo 13. Pourquoi ils ont fait ça? Je trouve ça complètement ridicule. Ça nous donne une affiche pas avec les bons personnages. C'est pas l'affiche de Abyss. Voilà. Alors certes, c'est une affiche retravaillée, mais s'ils avaient mis les bons visages, déjà ça aurait été mieux. Parce que derrière, c'est plutôt sympa. Ici, on a l'effet morphing de l'eau, on a les petits véhicules sous-marins, on a les aliens. Donc c'est plutôt pas mal. Alors sur la tranche, vous avez le titre avec une petite photo donc de l'affiche d'origine là sur le coup. Là sur la tranche avec le logo de la Fox. Alors au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on peut être rassuré, on a la version cinéma de 2h20 et la version édition spéciale, donc la version longue de 2h50, qui est pour moi vraiment la seule version vraiment valable de ce film, surtout la scène finale. Sur le Blu-ray, on a du DTS HDR 5.1 pour le français et l'allemand. On a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la version anglaise. Pour la version 4K Ultra HD, c'est du DTS HDR 5.1 pour le français et l'allemand. Du Dolby Atmos 7.1.4 pour la version anglaise. Et du DTS Digital Surround 5.1 pour la version espagnole et italienne. Au niveau des disques, donc on a 3 disques. Sur le disque 1, vous avez la version 4K Ultra HD de Abyss en version cinéma
et en version édition spéciale. Sur le disque 2, vous avez le Blu-ray de Abyss en version cinéma et édition spéciale. Et le troisième disque est consacré au bonus. On a une plongée en eau profonde en tête-à-tête avec James Cameron, l'héritage de Abyss et sous pression le making-of de Abyss et des archives. Voilà, donc il y a pas mal d'informations, pas mal de contenu au niveau des bonus. Et on a cette photo emblématique, qui est une scène clé quand même du film. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc on a un fourreau avec du relief. Donc pas de problème, il y a bien du relief sur le fourreau. Donc la finition du fourreau en lui-même est plutôt pas mal. On a un boîtier assez large, c'est des boîtiers assez... oui, c'est pas des boîtiers amarrés classiques. Donc qui reprend le même visuel. Ils auraient pu mettre éventuellement une affiche alternative, mais on a le même visuel que sur le fourreau. À l'arrière, c'est pareil. À l'intérieur, vous avez ici le disque 1 avec le film en version 4K Ultra HD avec les deux versions. Derrière le clapet, vous avez le disque 2 avec le film en Blu-ray et les deux versions. Et sur le disque 3, c'est le disque bonus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller testouiller ça sur ma télé pour le coup, et puis je vous donnerai mes impressions et on se retrouve ensuite pour la conclusion. À tout de suite. Donc on va tester là la version de Abyss en 4K Ultra HD, comme ça on va regarder le bonus, comment on accède aux différentes versions du film, version cinéma et version longue. Donc on a un menu fixe, ils ne sont pas cassés la tête, et puis ils ont repris cette fameuse tête de Ed Harris de Apollo 13. Quand vous cliquez sur film, vous avez le choix entre version cinéma et édition spéciale. Donc on va mettre édition spéciale. Alors, ce qui est pas mal, c'est que déjà le logo est retravaillé, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois on a des logos anciens sur des versions 4K, donc là on a bien le logo retravaillé. Là l'image est vraiment top sur la version, donc là on est sur la version longue, donc 4K, des rouges plutôt nickel. Même les bleus sont pas trop poussés, c'est vraiment top. Là c'est bien. L'image est vraiment chouette. Pour le coup là, contrairement à True Lies et Aliens, c'est vraiment nickel. Combien de radiations on subit? Ouais, voilà. Je vais pas aller près des radiations. Ouais, c'est vraiment nickel. Pour le coup, là, il n'y a pas de fausse note, c'est pas trop lissé. C'est parfait. Alors par contre, je trouve que les incrustations du coup font, se voient beaucoup plus. Ça c'est un peu le risque. Bon, ça va, ça passe, mais on voit quand même le trucage un peu plus visible. Et on a bien cette séquence finale qui est présente sur la version longue. Donc on se retrouve suite au test. Alors je peux vous dire que je suis surpris en bien, vraiment bien. La qualité d'image est vraiment top. J'ai été très déçu par True Lies, un peu moins par Aliens. Aliens ça va encore, mais je trouvais que c'était beaucoup trop poussé. Après ce sont des impressions, il y en a qui adorent. Là par contre pour Abyss il n'y a aucun problème, l'image est vraiment magnifique. Il n'y a pas de fausses notes, c'est pas trop poussé, c'est suffisamment poussé aussi pour avoir quelque chose de propre et net. Donc vraiment pas déçu, vous pouvez y aller sans problème pour Abyss. Je trouve que c'est la meilleure version, en tout cas parmi les 3 films de Cameron là, qui viennent de ressortir, c'est la plus belle version. Dites-moi de votre côté ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez acheté cette édition. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et ce test. Et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.